Bonjour à toutes et à tous, c'est PC Gamers et bienvenue sur ma chaîne qui portera sur les jeux vidéo PC et peut-être sur Xbox 360. On se retrouve pour la présentation d'un jeu que je viens de commencer qui s'appelle Bullet Run et qui vient de sortir en free-to-play actuellement en Europe et aux US. Donc Bullet Run est un FPS free-to-play comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'avoir sur Steam. Et je vais vous présenter un peu ses caractéristiques, tout ça. Donc je m'y connais pas vraiment pas en inventaire, je trouve qu'il est pas très intuitif. Marché. Voilà, là on a le marché, donc on a les BR, ce sont les crédits, donc la monnaie obtenue gratuitement. Station Cash, c'est la monnaie payante. Et bonus hit, ça c'est je crois quand on passe à niveau. Point fort déjà, c'est que le jeu est en français et on en aura bien besoin, car en fait je trouve l'interface un peu cafou. Je trouve, par exemple, on arrive ici, on a les aptitudes. Je suis désolé, mais moi je sais pas à quoi ça va avoir les aptitudes, je m'y connais pas. On n'a pas, en fait c'est pas que l'inventaire est cafouille, c'est que en fait on n'a pas de tutoriel qui nous définit les différentes aptitudes du jeu, tout ça, comment créer notre personnage, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir un avatar, bon c'est selon différents types, donc forcément vous trouverez le même dans une partie, mais bon c'est déjà pas mal. Donc on va pas s'attarder trop sur l'interface, je ferai sûrement un test dans les jours à venir, quand j'aurai bien monté de niveau. Donc je conseille de rejoindre ce jeu parce que plus il y aura d'Européens sur cette licence, plus plus ils ouvriront de serveurs européens, je suppose. Donc au niveau du gameplay, c'est un gameplay très simple de FPS classique comme Battlefield ou Call of Duty. Donc vous avez votre arme principale, arme secondaire, grenade et le couteau. Donc on n'a pas de raccourci pour le couteau. En tout cas je l'ai pas trouvé encore et j'ai pas envie de chercher. Mais je trouve qu'il y a quelques éléments de gameplay, comme par exemple le rechargement. Le rechargement est très long et très réaliste, et sachant que si on fait beaucoup de kills à la suite en utilisant la même arme et en rechargeant beaucoup, notre arme peut s'enrayer. Notre arme peut être bloquée et donc on aura un temps de chargement beaucoup plus long. Donc ça, je trouve que c'est un petit élément de gameplay qui fait que pour recharger, il faut vraiment être à couvert et être sûr qu'il n'y a pas un ennemi qui va venir. Ça, c'est un petit élément de gameplay. Aussi, c'est un gameplay très nerveux. Voilà, vous voyez, j'étais pas en sûreté quand j'ai rechargé et je me suis fait avoir de dos. Donc vu que c'est des maps très petites, c'est vraiment un gameplay très nerveux. Il va falloir s'y habituer parce que moi je suis plutôt habitué à BF, donc Battlefield pour les moins connaisseurs. Là vraiment les ennemis arrivent par dizaines et c'est la galère. Donc oui, je disais que je suis habitué au Battlefield, donc c'est des gameplays beaucoup plus grands, tout ça. Et là, c'est des maps beaucoup plus petites, donc un gameplay beaucoup plus nerveux. Même beaucoup plus petite que celle de Close Quarter. Bon, c'est pas là le sujet de la vidéo. Donc vous voyez qu'on obtient de l'XP et puis des crédits, donc à peu près comme pas mal de free-to-play. Donc ce qui est bien déjà dans le modèle économique, c'est que avec l'arme de base, on peut faire de très beaux gameplay. Le truc, c'est de pas prendre des parties avec trop de personnes. Une partie avant, je trouve que c'est beaucoup trop en fait. Et voilà. Donc vraiment, c'est un jeu fun. Enfin voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est débile ou quoi? On est en hardcore, j'ai l'impression, donc c'est pas super.
parce qu'on peut tirer sur nos alliés et ça c'est assez chiant. Mince, j'avais fait la molette et j'ai cliqué. Okay. Donc j'ai vraiment pas l'habitude du gameplay. La partie que j'ai fait avant de vous faire la vidéo, j'ai fait un massacre. Je vous assure, j'ai fait du 25-20, enfin un massacre pour ma deuxième partie. C'était bien un massacre pour moi. Donc vraiment on peut faire très beau gameplay avec les armes de base et les aptitudes de base. Donc après je pense qu'il y a encore pas mal de mises à jour à faire, mais comme je vous ai dit, le jeu vient de sortir. Ensuite graphiquement c'est quand même très beau pour un free-to-play. Sachant que là je suis au minimum parce que je tourne avec Fraps, il est quand même très joli. Voilà. Donc après je vais essayer de faire quand même un gameplay minimum potable pour vous montrer un peu le système de points, tout ça. Rien que vous montrer. Ok. Sinon il y a une chose très décevante, c'est qu'en visant, on est beaucoup plus déséquilibré qu'en ne visant pas, je trouve, parce que sur la croix de visée, en fait, je vais vous montrer, vous l'avez peut-être remarqué, même sûrement vous l'avez remarqué. Ce qui diffère des autres FPS, c'est que on a un petit point qui nous dit carrément où est-ce que la balle va atterrir environ. Bon, c'est environ, c'est sûr, c'est pas l'extrême précision, mais voilà. Et quand on vise, déjà le viseur de cette arme est pourri, et puis en plus ça bouge dans tous les sens. Bon, c'est sûr, faudrait que j'achète un viseur. Là, vous voyez, j'ai fait 2 petites éliminations d'affilée. Je pense pas que je pourrais vous montrer l'arme qui s'enraye. C'est vrai, je veux vraiment un très bon gameplay. Les seuls conseils que je peux vous donner en tant que débutant, c'est de recharger le maximum caché possible, ce que je fais jamais parce que j'y pense pas. Et vraiment, ça vous évitera des morts débiles. Et toujours bouger. Il faut jamais s'arrêter. Donc là vous voyez, j'ai mal géré mon rechargement, j'ai rechargé en avançant dans un couloir ouvert, il y avait des ennemis. J'ai pas eu le réflexe de changer d'arme directement, donc je me suis fait avoir. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu bizarre, je ne connais pas ce serveur, c'est peut-être un serveur bizarre. Enfin, je connais vraiment pas le jeu, je débute. J'ai essayé de vous montrer l'arme qui s'enraye, mais je pense pas que je pourrais parce que j'ai pas fait de belles séries d'élimination. Ok, d'accord. Voilà, là j'ai bien chargé caché. Excuse. Ça le problème du hardcore, c'est que hop, je vais. Oh yes, 2 éliminations. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Voilà, l'arme là c'est enrayée, elle est bloquée. Donc là il cherche une solution et c'est bon. Donc vous voyez, ça rajoute du temps de recharge et c'est assez intéressant. Donc avec le gameplay pourri que je fais, je suis premier de mon équipe, donc on a une équipe de pourri. Mais en même temps en hardcore c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, surtout pour faire une vidéo présentation, on n'a pas trop le temps de réagir. Enfin, en tout cas beaucoup moins qu'en normal. Voilà, donc là il y a le Nemesis, c'est quand il y a un mec qui tue énormément de personnes d'affilée et qui est pas mort. Il va avoir un Nemesis sur lui en quelque sorte. Et si vous le tuez, vous allez avoir des bonus comme vengeance, tuer le Nemesis, tout ça. Donc c'est vraiment pratique qu'il y ait une version française, on comprend beaucoup mieux ce qu'on a et puis surtout l'inventaire en quelque sorte. Voilà, j'ai fait trop le bourrin.
Donc vraiment je dis B1 mais il faut quand même un peu se calmer, surtout que les maps sont très fermées comme je vous l'ai dit. Donc c'est un gameplay qu'il faut aimer mais je vous le conseille. Voilà, donc la partie j'espère qu'elle est bientôt finie, sinon bah, je vais devoir vous quitter avant la fin de la partie. Donc j'ai essayé de compléter ça. Pour ceux qui commencent à se lasser, vous pouvez, comment dire, vous pouvez partir. Je pense que je vais plus rien dire d'intéressant, mais restez quand même. Ok, donc là il y a plein de gens qui savent où je suis. Oh mince. Voilà, donc je vous ferai beaucoup de vidéos sur des free-to-play parce que j'adore ça, tester des free-to-play, faire des présentations, et puis parce que moi je me suis fait beaucoup embobiner par des free-to-play qui en fait étaient pas du tout intéressants. Donc je vous ferai ça, mais aussi des vidéos test normales, et puis pourquoi pas, si j'ai un peu de public, aller sur Xbox aussi. Donc ça étendrait mes gameplays, tout ça. Donc je pense qu'on va se quitter sur ces mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, il va y avoir un rythme de vidéo j'espère correct. Et puis bah on se retrouve dans pas longtemps. Allez, salut tout le monde.